Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il y a en nous le besoin d'admirer ceux et celles qui nous dépassent, qui franchissent nos barrières, qui nous projettent avec eux ou avec elles vers un monde plus beau. Nous regardons avec joie les grands artistes, les stars du sport, les savants, et leur succès nous émerveille, nous fascine. Il en est de même dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de contempler ceux qui nous précèdent dans la foi, parce qu'ils ont réussi leur vie et qu'ils se trouvent près de Dieu. Ils sont capables de nous guider, de nous attirer vers lui. Ils s'intéressent aussi à nous et ils nous aiment. Ils sont toujours attentifs à nos désirs, à nos craintes, à nos espoirs. La neuvaine à Saint Joseph que nous commençons aujourd'hui sera l'occasion de tourner les yeux vers lui pour l'admirer dans sa vie quotidienne. Nous nous laisserons attirer par son exemple. Nous lui présenterons alors avec confiance toutes nos intentions et celles de toute l'Église. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le large. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Saint Joseph, nous vous prions aujourd'hui comme modèle de foi. Vous avez accueilli la présence de Dieu dans votre vie. Sur sa parole, vous vous êtes engagé dans le plus insondable des mystères, celui de l'incarnation de son Fils. Votre épouse vierge concevait sans intervention humaine un enfant naissait qui était Dieu. Vous l'avez adoré et protégé, cet enfant. Tout cela était renversant, stupéfiant même, et sans la foi, prenait figure d'impossibles mystères. Mais vous saviez que lorsque Dieu parle à l'homme, il ne saurait le tromper. C'est pourquoi, sans contester ni même poser de questions, vous êtes allé de l'avant, heureux de marcher dans la lumière, parce que Dieu était là. C'est dans cette direction que vous avez engagé votre vie à celle de Marie, vous pliant ainsi aux intentions divines, ouvrant du même coup toute voie à la réalisation du salut des hommes. À notre tour, nous désirons accéder à cette foi qui fut la vôtre, pour que Dieu habite en nous et que nous soyons fidèles à ses intentions. Nous sommes parfois vacillants dans notre vie chrétienne. Nous croyons en Dieu, au Christ, à l'Église, mais nous vivons souvent en marge de notre foi. Comme la foi a commandé toute votre vie, ainsi
nous désirons qu'elle devienne pour nous la lumière qui nous attire sans cesse, le guide de nos actions quotidiennes. Que par la foi, nous pressentions toujours la main de Dieu dans les événements, afin de participer ainsi à son œuvre de justice, de paix et d'amour. Amen. Et maintenant, nous formulons ensemble cette prière. Ô bon Saint Joseph, ô mon tendre Père, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous supplie de présenter à Dieu le Père son Fils cloué en croix pour les pécheurs. En son nom 3 fois saint, obtenez-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons. Et dites maintenant votre intention. Ô Saint Joseph, demandez-lui miséricorde pour vos enfants. Au milieu de vos splendeurs éternelles, souvenez-vous de ceux qui souffrent. Souvenez-vous de ceux qui prient. Souvenez-vous de ceux qui pleurent. Que par vos prières et celles de votre très sainte épouse, Jésus réponde à notre confiance et justifie notre espérance. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.